Le monde retient son souffle. En pleine conférence de presse, le président des États-Unis, Donald Trump, vient de prononcer l'une des menaces les plus directes envers un chef d'État allié. Froid, ferme, sans détour. Il répond à des propos attribués au président de la Colombie, qui aurait laissé entendre que si Trump ne changeait pas, alors il faudrait s'en débarrasser. Trump explose. Il accuse la Colombie d'être dirigée par un voyou, un mauvais type, un président qui, selon lui, a plongé son pays dans le chaos. Il affirme que la Colombie fabrique de la cocaïne, qu'elle laisse prospérer des laboratoires de drogue, que cette drogue traverse le Mexique pour inonder les États-Unis. Et devant toutes les caméras, il annonce « Les États-Unis viennent de suspendre toutes les aides financières à la Colombie ». Puis tombe la phrase qui glace la salle « Il ferait mieux de faire attention, sinon nous prendrons des mesures très sérieuses contre lui et contre son pays ». Silence. Le monde entier comprend que ce n'est plus de la diplomatie. C'est un avertissement direct, une menace présidentielle, une rupture possible entre deux nations partenaires depuis des décennies. Et soudain, changement brutal de sujet. Un journaliste questionne Trump pour l'Ukraine. Trump interrompt, corrige et clarifie. Il n'existe aucun plan de paix signé par l'OTAN. Ce qui existe, dit-il, c'est la position claire de l'Ukraine. Arrêter immédiatement les combats là où ils sont. Il explique que son rôle, celui de l'OTAN et de ses alliés, est de soutenir au maximum l'Ukraine pour mettre fin à cette guerre, mais sur des bases de force, pas de capitulation. La tension ne redescend pas. Trump enchaîne sur l'argent, le nerf de la guerre. Il annonce que grâce à sa pression, les pays de l'OTAN ne contribuent plus seulement 2% de leur PIB à la défense, mais désormais 5%. Il souligne que quasiment tous ont accepté, sauf l'Espagne, qu'il accuse publiquement de ne pas être un joueur d'équipe. Selon lui, il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé que l'OTAN atteindrait un tel niveau d'engagement. En quelques minutes, Trump a redessiné la carte des tensions mondiales. Menaces directes contre la Colombie, guerre en Ukraine, pression financière sur l'Europe. Une démonstration de force ou le début d'une crise diplomatique incontrôlable. Et maintenant, à vous. Est-ce la fermeté d'un leader prêt à tout pour défendre son pays? Ou une escalade dangereuse qui pourrait faire basculer des alliances historiques? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, parce que ce qui vient après pourrait être encore plus explosif.